Bonjour, aujourd'hui on va faire un bilan sur les Panini Big News numéro 2. C'est la deuxième fois que Panini fait des grosses annonces d'affilée. Alors avant, Panini tout fuitait facilement. On retrouvait les informations sur tous les sites, style de sites, Fnac, Amazon, on avait les listings en avance. C'est moins le cas depuis quelques temps, bizarrement. Maintenant, ils ont vraiment réussi à reprendre la main sur leur communication et c'est eux qui font vraiment des événements comme ça, des Panini Big News, c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Et donc, on s'est pris une salve pendant 2 semaines d'annonces tous les jours, avec des indices donnés plus ou moins clairs. 13 annonces en tout, avec des omnibus, des intégrales, des deluxe, des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Et donc on va faire un petit bilan sur cette vidéo, sur ce qui a été annoncé. Alors on va commencer sur le mois d'octobre. Alors je vais les faire par ordre d'annonce, hein. Je vais respecter les annonces qui ont été faites. Donc on démarre en octobre avec un 100% Spider-Man Ben Reilly. Alors vous le saurez, c'est un peu un spoil du coup, hein. Spider-Man Ben Reilly de J.M. de Matisse et David Badleon. David Badleon qui avait travaillé sur Domino, sur le passé du héros. Et donc c'est un récit qui sera dans la continuité de Spider-Man. On aura également le même mois un Epic Collection. Pour rappel, les Epic Collection, c'est ça. Voilà, c'est ces gros volumes. Celui-ci est en VO, mais ça sort en français dans pas longtemps. Avec énormément de. C'est l'équivalent des intégrales avec une couverture souple et un prix beaucoup plus bas. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix pour le coup. Donc ce sera un Epic Collection Maximum Carnage qui sortira également en octobre. Je vous ai dit septembre, en octobre. Et il y aura également un omnibus de Miles Morales, avec l'intégralité de Miles Morales Ultimate Spider-Man pendant sa période Ultimate, 1200 pages, des numéros réunis qu'on retrouvait déjà dans la collection Next Gen. Donc à savoir si est-ce qu'ils vont continuer les épisodes dans la collection Next Gen. Je pense que oui, hein, parce qu'il y a quand même un public pour cette collection Next Gen à petit prix. Ce sont les mêmes épisodes. Maintenant, quelqu'un a fait remarquer dans les commentaires, sans avoir aucune réponse évidemment, qu'il y avait déjà eu 2 omnibus Miles Morales Ultimate Spider-Man. Le dernier était sorti en 2007 de mémoire, avec à l'intérieur 2 mini-séries en plus. Donc en fait, ils avaient fait 2 omnibus de Miles Morales Ultimate Spider-Man. En plus, il y avait Last Stand et Ultimate End dans ces omnibus d'époque. Donc là, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans ce nouvel omnibus, mais par contre, ils vont ajouter Ultimate Fallout, qui n'était pas dans les omnibus précédents. Donc en gros, il y a une mini-série en plus pour 2 mini-séries en moins sur cette nouvelle version d'omnibus, qui réunira les 2 omnibus d'avant en un seul. Bon, j'espère que j'ai été plutôt clair là-dessus. Deuxième annonce pour octobre, King of Spies de Mark Millar et de Matteo Scalera arrive. Plutôt cool. Le méchant, c'est un mec avec les cheveux grisants, une barbe grise. Je vais demander des droits d'auteur. Je suis plutôt chaud. Maintenant, bon, évidemment, je serais plutôt chaud pour le lire en VO, parce qu'en VF, je vous ai déjà dit ce que je pensais du Millarverse au niveau de traduction en VF. C'est une catastrophe chez Panini. Du coup, je le prendrai en VO, mais c'est a priori une bonne série. Ça a des bonnes presses aux États-Unis. Et également un omnibus de Kick-Ass réunissant les 3 séries. Donc là, je vais juste vous montrer la première mini-série. Elles sont là, hein. Tous les autres sont ici. Hop. Donc ça, je l'avais en français, hein, parce qu'à l'époque, j'achetais tout Millarverse en français. La BD qui a inspiré le film. Voilà, donc ça, c'était le numéro 1 et le numéro 2 de la première mini-série. Il y a eu 3 mini-séries qui cassent qui seront réunies dans cet omnibus. Et en plus de ces 3 mini-séries qui cassent, vous aurez la mini-série Hit Girl, le prologue du film qui casse 2, les autocollants de merde. Donc ça fera un omnibus de 800 pages qui sortira en octobre. Plutôt pas mal. Le début de Kick-Ass est vraiment cool. C'est pour moi même meilleur que le film qui est pourtant pas mal. C'est la suite qui se complique un petit peu, hein. La suite là avec Kick-Ass The New Girl, c'est beaucoup moins bon. Ensuite, on passe sur la troisième news, Panini Big News en septembre, le volume 7 de Daredevil de Zdarsky et Keketo, que je peux pas vous montrer là parce qu'il n'est pas encore sorti en VO à ma connaissance et au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ce sera en septembre le numéro 7 de Daredevil et Keketo. Et juste après, on aura Devil's Reign qui va commencer. Alors ils vont nous refaire la formule de Dawn of X, Reign of X, c'est-à-dire que ça va être des numéros à 16€ en soft cover et à 20€ je crois en hardcover. Sur 3 tomes, donc 3 tomes pour Devil's Reign, à la suite du Daredevil de Zdarsky et Keketo, où le Caïd fait des siennes. Je suis plutôt curieux de le lire, mais bon, comme d'hab, hein, celui-ci, moi je le lis en VO.
Quatrième news, au mois d'août, un intégral de Warlock et les gardiens de l'infini de Jim Starlin, Lan Medina et Tom Raney, plus de 300 pages pour cette intégrale. Ouais, j'aime bien Jim Starlin, je me demande si je me laisserai pas tenter, d'autant qu'il y a du Tom Raney que je trouve vraiment trop rare au niveau du dessin. Donc peut-être que je me laisserai tenter sur cette intégrale en VF. Cinquième news, j'ai oublié de préciser également, en septembre, donc dans la même news, en septembre on aura le droit à Silver Surfer Rebirth, que je vous ai présenté dans une vidéo dimanche il y a 15 jours je crois, parce que je suis en train de les lire en VO, et que je trouve vraiment très très bien, où c'est des épisodes de Silver Surfer qui prennent la suite du travail de Ron Mars et Ron Lim dans les années 90 sur le personnage. Donc cinquième news, une news dédiée à Star Wars, avec au mois de juin les aventures Star Wars, les aventures tome 2 et tome 3. Le tome 3 lui ce sera pour la fin 2022. Au mois de juillet on aura le monstre du pic du temple, voilà. Au mois d'août on aura Haute République, le tome 3 en format style 100%. Là c'est un tome qui sera du coup 100% inédit, parce qu'à la base Haute République ça sortait sur des volumes très courts avec un épisode dedans à 5€. Qui était réuni par la suite en 100% Marvel et en 100% Star Wars du coup. Et là pour le coup, Panini a arrêté cette collection à 5€. Ça marchait pas. Moi ça marchait pas des masses chez moi. Et du coup ce numéro 3 au mois d'août sera entièrement inédit. Donc ce sera le numéro 3 de Haute République, Star Wars la Haute République. En septembre on aura la Piste des Ombres et un épique collection, l'ascension des Sith. Ils sont pas 6, ils sont plus, les Sith. Au mois de juillet, on aura Mandalorian saison 1, qui reprend donc les scénarios de la série qu'on a sur Disney+, à défaut d'avoir un DVD, un coffret DVD ou Blu-ray qui sortirait pour pouvoir profiter pleinement de Mandalorian ailleurs que sur Disney+, on aura la version BD. Au mois de juillet, le tome 1, la saison 1, et au mois de septembre, la saison 2, réunis dans un seul volume. Sixième news, en août, le destin du Phénix, 500 pages pour un épique collection dédié aux X-Men, des épisodes qui ont déjà été publiés à la fois dans les intégrales, à la fois dans les collections Hachette, dans plein d'éditions différentes. Mais bon, ça ressort dans un épique collection. Et en même temps, on aura un omnibus qui s'appelle X-Men Classique. Alors X-Men Classique, c'était des épisodes classiques, comme son nom l'indique, des X-Men, scénarisés par Chris Claremont, etc. 44 épisodes qui ont été un peu retravaillés, qui ont été refaits dans les années 90. Je crois que les couleurs étaient refaites. Donc 44 épisodes, un omnibus de plus de 1000 pages. Et on aura également droit à l'intégrale 96-97 des X-Men. Voilà. Septième news, Inferno qui débarque. Donc Inferno, c'est la fin du run de Hickman sur les X-Men. Hickman se barre suite à Inferno, mais bon, le scénariste remplaçant continuera dans la continuité de ce qui se fait sur l'île de Krakoa, etc. Donc Inferno, ce sera 16€ sur un volume unique de plus de 200 pages à peu près, qui sortira en même temps que Reign of X 21 en octobre. Huitième news, Dawn of X, les séries de l'ère Dawn of X arrivent en deluxe, avec en septembre X-Men et les New Mutants, et en octobre Marauders et Excalibur. Personnellement, moi je vais pas vous le recommander, parce que pour le coup, si vous voulez suivre les X-Men, vaut mieux partir sur la formule Reign of X, Dawn of X, etc., parce que toutes les séries s'entrecroisent. Certaines séries font référence à des événements qui se sont passés sur d'autres. J'avais essayé, parce que j'avais bien aimé Oxbox, de me lancer juste sur les X-Men, je voulais juste lire la série X-Men, j'avais essayé en VO, en TPBO, j'ai fini par le revendre, parce que le travail d'Hickman il est cool, les dessins du Yu étaient cool, mais par contre on faisait déjà référence dès les premiers numéros à des choses qui se passaient dans les Marauders. Donc ça m'a cassé les couilles, je fais vas-y ça dégage. Donc ces séries qui sortent en Deluxe, ok c'est cool, mais soit vous achetez tous les Deluxe pour avoir une belle collection dans votre bibliothèque, soit partez sur les collections Reign of X, Dawn of X, etc. etc. Au mois d'août, donc là on est sur la 9ème news, je vais y arriver. Au mois d'août, c'est dur à dire, c'est comme Tatouf Métouf ou tu glouses du gland. La 9ème news, au mois d'août, le tome 10 de Immortal Hulk. Voilà, c'est celui-là que j'ai acheté il y a quelques mois et que j'ai toujours pas lu. Faudrait que je le finisse, faudrait que je le lise. Le tome 10 de Immortal Hulk, et en même temps on aura un Deluxe de She-Hulk. Alors parfois elle est appelée She-Hulk dans leur news, parfois elle est appelée Miss Hulk, comme nous on l'appelait à l'époque quand ça sortait chez Semic. Ça sortait chez Semic, enfin, quand elle apparaissait dans des épisodes chez Semic. Donc là c'est appelé She-Hulk et parfois Miss Hulk. Donc c'est la série de Dan Slott et c'est
comment ça s'appelle? Bobbio? Juan Bobbio. Donc c'est cette série-là. Moi j'ai tous les TPB en VO. C'est pas mal. Franchement, Dan Slott faisait du bon taf dessus, pour une fois. Et donc ça sera 17 épisodes dans un seul deluxe pour 407 pages. Je vais vous le recommander, celui-ci c'est plutôt cool. Et on aura également le droit au premier numéro du 100% Marvel de la nouvelle série She-Hulk, ou Miss Hulk comme vous préférez, de Rainbow Rowell et Jorge Antonio. Et c'est pas terminé, si c'est terminé pour Miss Hulk. Ensuite on aura, donc ça on passe sur la 10e news. Je suis confus, je suis désolé. Hein. Au mois d'août on aura le deuxième omnibus de Fantastic Four par John Byrne. 1200 pages, la fin de son run. Et au mois d'octobre, on aura, et alors là c'est la plus grosse recommandation que je vais vous faire sur cette vidéo, acheter cet omnibus, c'est un indispensable, et malheureusement on ne le trouvait plus en VF, donc la seule solution pour lire ces épisodes, ça va être cet omnibus de beaucoup de pages, et ils n'ont pas précisé le nombre de pages. Donc c'est l'intégralité du run de Mark Waid et Mike Wieringo, mais pas que Mike Wieringo, parce qu'il y a un moment c'est un autre dessinateur qui l'avait remplacé, sur les Fantastic Four. C'est exceptionnel. C'est ce qui se faisait de mieux pour moi sur les Fantastic Four, passer le run de John Byrne. C'est hyper bien, c'est hyper drôle. Juste cette page. Hop là. Où Red Richards fait des grimaces en utilisant son corps en plastique pour faire rire son fils. C'est hyper beau, c'est du Mike Wieringo, c'est hyper inventif. Mark Waid, il maîtrise les personnages comme personne. Vraiment, je vous recommande fortement, fortement cet omnibus de Fantastic Four par Waid et Wieringo. Ça va être vraiment très très bon. Donc ça sort au mois d'octobre. Fin de l'été, donc il n'y a pas de mois vraiment précisé. Fin de l'été, ça peut être août, septembre. Final Fantasy, putain, je vois FF, je dis Final Fantasy. N'importe quoi. Fantastic Four Full Circle de Alex Ross. Bon, là, je vais pas vous le recommander parce qu'Alex Ross en intérieur, autant j'aime bien en couverture, autant en intérieur, ça me déplaît un petit peu. Bon. Sans plus. Achetez plus l'omnibus de Fantastic Four de Waid et Wieringo, c'est carrément mieux. 11e news, on arrive bientôt à la fin, au mois d'août, le deuxième tome de What If, les What If en deluxe. Hein. Les What If des années 70 à peu près, dans les années 70, avec la première apparition de Jane Foster en Thor. Avant que ce soit officiel, là c'était un What If à l'époque. On aura également, là c'est plus du Panini Manga, c'est Marvel Zombies Assemble de Yusaku Komiyama, je ne connais pas. Donc là c'est un manga. Et au mois d'octobre, on aura Demon Days de Peach Momoko en grand format, en très grand format, précise Panini. Je suis pas fan de Peach Momoko, même au niveau des couvertures, bon, une couverture qui passe une fois de temps en temps, mais je trouve que le trait colle pas avec ce que j'ai envie de voir au niveau du super-héros. Maintenant, bon, ça doit être sans doute très beau, je le verrai quand ça arrivera en librairie, peut-être quand j'en parlerai à ce moment-là. C'est prévu pour le mois d'octobre. 12e news, avant-dernière news, on est sur le mois de septembre avec le 3e omnibus de Tomb of Dracula. Je sais que par exemple le camarade Fred va déjà me le réserver, hein, parce qu'il a pris les 2 précédents et il est déjà chaud pour le 3e, donc ça c'est au mois de septembre. Et il y aura également un omnibus Aliens de plus de 1000 pages. Avec des épisodes, a priori, certains épisodes inédits en France. Dernière news, Panini nous avait teasé, donc à chaque fin de news, ils teasaient en mettant un mot-clé. Là, ils avaient teasé Balavoine, ils avaient mis en mot-clé Balavoine. Donc tout le monde pensait à la chanson Je ne suis pas un héros, donc tout le monde pensait que enfin, on allait avoir un omnibus ou des intégrales sur les Thunderbolts, qui étaient vraiment très très bons. En plus, dessiné par Mark Bagley, le début des Thunderbolts, c'était vraiment très très bien. Donc tout le monde pensait que ce serait ça. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, mais je le salue ici, qui en parle toutes les semaines dans El Bando del Pueblo du Comedy Comics, qui parle toutes les semaines de l'Omnibus Thunderbolts, qui veut absolument que ça arrive en France, un Omnibus Thunderbolts. Malheureusement c'est pas le cas mon pote, c'est toujours pas ça. En mois d'octobre, en fait on aura un intégral de super vilains team-up avec des épisodes de Fatalis, des trucs comme ça. Un intégral de Deadpool aussi, donc je ne suis pas un héros, Deadpool. Les premiers épisodes de ces mini-séries par Fabien Nicchessa, le co-créateur de la série, malgré ce que dit Rob Liefeld, qui dit être le seul créateur de Deadpool. Non, il a créé le design du personnage en s'inspirant en plus fortement de Deathstroke chez DC Comics.
Mais la voix de Deadpool, les textes qui ont été donnés à Deadpool, c'est Fabian Nicieza qui lui a donné. Donc le co-créateur de Deadpool, Fabian Nicieza au scénario, et Joe Madureira à ses débuts. Attention, c'est pas non plus le style que vous pouvez voir dans Wolverine Spider-Man dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans la collection Carrefour, que je recommande encore une fois. Non, c'est à ses débuts, mais ça reste plutôt sympathique. Et je trouve qu'à l'époque, son style était plus proche des Kubert et de Ian Churchill. Ian Churchill qui a travaillé aussi sur des mini-séries Deadpool. Donc, première intégrale de Deadpool au mois d'octobre, et de nouveau Black, White and Blood. Vous savez, c'est grand format, enfin Panini c'est en grand format, hein, aux États-Unis c'est en plus petit format, où tout est en noir et blanc et rouge pour montrer le sang. Donc au mois de juin, on aura un Black, White and Blood dédié à Deadpool avec plusieurs artistes différents à l'intérieur, dont Daniel Warren Johnson, à mon avis c'est pas dégueulasse. Et au mois d'août, on aura un Black, White and Blood dédié à Elektra, dont j'avais vu passer une couverture par John Romita Jr. que je trouvais hyper cool. Pareil, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Dans les grands formats Panini, ça rend bien au niveau des planches. Maintenant, bon, c'est un peu cher pour ce que c'est. Hop, j'ai mon téléphone qui se met en PLS. Voilà, ça m'était pas arrivé depuis un moment. On en a terminé pour ces big news. Dites-moi ce que vous allez prendre. Là, moi, sur ce que j'ai vu passer, bon, la plupart des trucs, soit je les ai déjà, soit je les lis en VO. Si, il y a peut-être l'intégrale de Warlock et les Gardiens de l'Infini qui m'intéresserait. Mais là, dans les grosses recos, évidemment, c'est le Fantastic Four de Wade et Viringo qui est exceptionnel. Le She-Hulk de Dan Slott et Jorge Antonio, là, qui est plutôt non, je dis que c'est pas Jorge Antonio, c'est Juan Bobbio, qui est plutôt cool. Et puis c'est toujours cool de voir l'Epic Collection, enfin des numéros popés comme ça à droite à gauche. Donc on en a terminé pour ces Panini Big News. J'espère que ça vous a plu. Moi personnellement, est-ce que j'attends un troisième Panini Big News, j'en sais rien. Ce qui est rigolo, c'est que le CM de Panini là répond quand même souvent aux commentaires, sauf évidemment quand ça les gêne un petit peu, comme la question sur Ultimate, les omnibus de Ultimate Miles Morales. Mais c'est marrant ce changement de ton, à tel point que j'avais cru à un moment que le CM avait changé, mais non. J'avais cru que c'était Émile qui avait, qui avait repris le rôle de CM, mais non, en fait, non. Voilà, excellente journée, excellente lecture. On se retrouve jeudi, si tout va bien, peut-être plus dans la journée qu'en début de matinée, comme d'habitude, sur Favom, qui sort cette semaine chez Delcourt, et que je vous recommande déjà en avance. Excellente journée, à bientôt, ciao.